Mais qu'est-ce qui s'est encore passé ce soir comme dinguerie? Est-ce que vous réalisez la situation de certains clubs? Et on va commencer par ça. Est-ce que vous réalisez à quel point le Paris Saint-Germain est dans une situation critique? Dans cette vidéo, nous allons revoir un petit peu le classement, dire les équipes qui sont qualifiées, pas qualifiées. Je ferai quand même un petit débrief exprès de le Dortmund-Barcelone également, de Juve City, on va parler de ça forcément. Nous parlerons des clubs français de Monaco, etc. Installez-vous bien, pas de temps à perdre et je dois commencer par ça. Mesdames, messieurs, le match de la mort. Je crois que j'ai rarement vu un match autant décisif, autant crucial que ce match du 22 janvier 2025. Mesdames, messieurs, Manchester City et le Paris Saint-Germain vont s'affronter alors que les 2 sont dans une situation critique. Oui, le PSG a remporté son match contre Salzbourg, mais malgré ça, ceci n'est pas une blague. À 2 journées de la fin de la phase, 1 de la Ligue des Champions, le PSG est actuellement éliminé. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire. Le Paris Saint-Germain est actuellement éliminé. Le Feyenoord aura remporté un match très bon, actuellement, voilà, contre Sparta Prague, 4-2. Ça les a permis de prendre de l'avance. Et le pire du pire, regardez à quel point c'est dangereux. Stuttgart, mesdames, messieurs, a gagné 5-1, je crois, contre les Young Boys et ont donc 7 points comme le PSG. Ils ont même rattrapé un peu leur goal average assez choquant, sachant que Stuttgart, mesdames, messieurs, va affronter directement lors de la prochaine journée le Slovan Bratislava, qui est, je pense, sans trop de débats, parmi les pires équipes de cette Ligue des Champions, qui est actuellement dernière avec les Young Bucks avec 0 points. Autant vous dire que Stuttgart, ils ont quasiment sur 10 points. Mesdames, messieurs, la Juve a réussi à gagner. Et là, c'est chaud. Et c'est là où tu sens que City est en crise. City, alors j'ai vu le match, vraiment, je suis désolé, j'ai mal à la tête. Je regardais plein de matchs en même temps. Encore une fois, une stérilité de fou côté City. C'est chaud, mais c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même une folie côté PSG, c'est qu'en même temps, tu affrontes un City qui est en crise, en crise, en crise, en crise, en crise. Je n'ai jamais vu City autant en crise depuis plusieurs années. Maintenant, il y a pas de cadeau parce que là, tu vas affronter une équipe absolument et complètement dos au mur. City, en cas de défaite au Parc des Princes, est dans la sauce. Vraiment, alors je pense qu'elle pourrait quand même envisager de se qualifier parce que je vais quand même le rappeler rapidement. Voilà, le classement, City a quand même 8 points. 8 points. En cas de défaite au Parc des Princes, je pense que s'ils gagnent leur dernier match, ça fait 11 et normalement, ils doivent se qualifier. Mais en plus de ça, le PSG affronte un City dos au mur dans une situation catastrophique, mais affrontera également Stuttgart qui actuellement a 7 points, mais je pense qu'on se mouille pas trop. Pour dire que si tu as mis 5-1 aux Young Boys, c'est ce que tu as fait. Tu as mis 5-1 aux Young Boys dans un match où tu l'as dominé. Je crois que on n'est pas trop dans la folie furieuse de dire que tu vas sûrement mettre une claque au Slovan Bratislava. Considérons une chose, parce que ce monde existe. Mesdames, messieurs, le PSG, avant la toute dernière journée, peut se retrouver toujours à 7 points, voire à 8 points, avec Stuttgart qui est à 10 points et City qui est même à 11 points potentiellement. Waouh! Waouh! Je vous pose la question, comment vous sentez avant ça? Mais là, à minima, il faut pas perdre, mais tu es obligé de battre Stuttgart. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que regardez les calculs, si on là, on aille dans le calcul, hein, forcément. City, PSG, PSG, City, imaginez, il y a un match nul. PSG a 8 points. Stuttgart bat le Slovan Bratislava. Stuttgart a 10 points. 10 points pour Stuttgart, 8 points pour le PSG. PSG qui bat Stuttgart à Stuttgart, ça ferait 11 points et du coup, le PSG passera devant. Mais purée, qu'est-ce que ça va jouer à rien. Là, vraiment, c'est critique. J'insiste là-dessus. On peut aussi se dire que même si le PSG perd au Parc des Princes, en cas de dernière victoire à la dernière journée contre Stuttgart, ça pourrait le faire parce que Stuttgart qui bat le Slovan Bratislava, ça ferait 10 points. PSG qui perd contre City, mais qui bat Stuttgart, ça ferait également 10 points. Donc 10 points PSG, 10 points Stuttgart. Mais je crois qu'il y a le goal average particulier. Étant donné que le PSG bat Stuttgart, PSG serait devant Stuttgart. Ouh là là! Ouh là là! Oh la situation de fou! Mais les gars, mais je vous jure, je sens la PLS. Je sens que le PSG termine 24e ou 25e d'ici la fin de la Ligue des Champions. Comment tu t'es mis dans cette situation-là, les gars? Moi, ce qui me fait mal,
ce qui me fait mal, ce qui me ronge là, c'est allez, tu vois ce match contre le PSV Eindhoven, bien sûr qu'elle est frustrante, tu aurais dû gagner, bien sûr. Mais qu'est-ce que ce match me rend fou. Oh Oh, le PSG Atlético, oh là 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 là! Oh là là, tu avais pas le droit. Oh le but de Correa à la 93e, l'assassin. Wow! Oh, il est méchant! Purée, l'ATM qui a tiré 2 fois s'il te plaît en seconde période, 2 fois et ils ont mis un but. Oh non, tu as pas le droit. Oh là là, les gars, ce match il me fume. Bon, c'est critique. Alors bien évidemment, le PSG gagne les 2 prochains matchs, on n'en parle plus et ça fait 13 points. Mais bon, le PSG aura tellement galéré à gagner, cette saison en Ligue des Champions. On en reparlera, mais sincèrement, j'attends un Parc des Princes en ébullition comme jamais on a vu. Jamais on a vu, c'est une manière de parler, mais en ébullition et là, vraiment, City se fait taper. Pitié les gars, pitié. À un moment, il faut profiter de cette crise. Dommage, c'est dans longtemps, mine de rien. Regardez le nombre de matchs que City a avant le PSG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OK? 8, 9, enfin 8 matchs avant le PSG. 8 matchs avant le PSG. Pour le PSG, c'est combien? Je crois que c'est 8 aussi, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, quand même 6. C'est dans longtemps, quoi. C'est ça qui est c'est un peu selon c'est dans longtemps. Mais City, c'est une crise. Je suis en état d'aberration. Je suis choqué. Comment City a autant perdu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais que ça revient beaucoup, l'absence de Rodri. J'ai pas envie de tout résumer à un joueur. Après, c'est vrai que voilà, Rodri, il était le joueur le plus important de Manchester City, je pense à peu près sans débat. Il permettait à City d'être comme ça. Mais à ce point, tu peux perdre sans Rodri. Mais c'est pas seulement l'absence de Rodri qui explique tout ça, s'il vous plaît. Là, c'est une aberration. Il faudrait vraiment que je me penche sur le cas City pour comprendre vraiment ce qui se passe. Mais c'est une crise. Ils ont même perdu contre une des Juve, je vais pas dire les moins forts de ces 10 dernières années, mais c'est une bonne Juve, compliquée à battre. C'est surtout compliqué à battre cette Juve, mais elle n'est pas spectaculaire dans l'animation, déferlante d'occasions. Ça marque plutôt des beaux buts, des buts clutch, des buts importants sur coup de pied arrêté, mais voilà. Et City, bah, apparemment, n'a pas du tout réussi à trouver, la solution. Bon, mesdames, messieurs, on en reparlera, mais faites évidemment vos pronostics. Autant vous dire que, ouais, en soi, si on est très, très factuel, pour conclure sur ce passage PSG, on parlera du reste après. Si on est très, très factuel, même si normalement, il faudrait que vous m'expliquiez à peu près la règle goal average, n'hésitez vraiment pas. Normalement, même si dans le cas où le PSG perd contre City, étant donné que tu as Stuttgart à la fin et que Stuttgart est également, très, très proche de toi niveau points, normalement tu passerais devant. Et en fait, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait regarder, c'est plutôt le PSV Eindhoven, le Dynamo Zagreb et c'est là où ça me fait un peu peur parce que le Dynamo et le PSV, ils ont 8 points. Ils ont 8 points comme City. Donc en fait, même si en fait, le problème, c'est que si le PSV et le Dynamo gagnent, faudrait voir aussi, le Celtic et tout, mais je crois que ça va être très, très clutch. En fait, ça va être super serré. En fait, si vous voulez, il y a un monde, c'est ça qui est affreux, c'est ça qui est affreux, les gars. Il y a un monde où si tu perds contre City et que même si tu bats Stuttgart et que tu as 10 points et que tu es devant Stuttgart, bah, en fait, le problème, c'est que tu as un monde où le PSV, Celtic et tout, bah, en fait, ils ont déjà 10 points et tout et qu'ils sont devant toi. Il y a un monde où avec 10 points, tu passes pas. Purée, la dinguerie que ce serait. Oh, ce monde, il peut exister, les gars. T'as pas intérêt à perdre au Parc des Princes. Avec 11 points, normalement, tu es qualifié. Mais par contre, là, si tu perds au Parc, oh là 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 là. Oh, le match, les gars, waouh, ouais. L'attente, elle est insoutenable. N'hésitez pas à me balancer vos calculs, mais là, comme ça, j'essaie de réfléchir et tout. En fait, j'imagine un scénario où le PSG perd contre City. Donc City serait normalement qualifié avec 11 points. Mais avec Stuttgart qui serait à 10, même si le PSG gagne contre Stuttgart, en fait, regardez, le PSV, il faudrait voir les 2 derniers matchs du PSV. PSV contre l'Étoile Rouge, là, c'est un match où ils peuvent tellement l'emporter, hein, honnêtement. Et là, ici, on a quoi? Bon, ouais, PSV, Liverpool. Après, ça peut être un Liverpool qui va faire beaucoup, beaucoup de turnover. Un match, franchement, PSV, c'est très fort à la maison. Il y a un monde où le PSV est devant le PSG, quoi. Il y a un monde où le PSV est devant le PSG, le Dynamo, qui n'est pas particulièrement fort. Le Dynamo, OK, contre Arsenal, ça devrait aller. Ça devrait aller. Regardez, le Dynamo a fait un match nul contre Celtic, apparemment un match pas très beau. Normalement, contre Arsenal, ça va passer, pour Arsenal et on a ici contre Milan, ouais, bon, Milan, c'est pas non plus le plus impressionnant, ça peut être inconstant, j'ai un peu peur.
Purée, ça va jouer à rien, les gars. Purée, oh là là, ça va se jouer à rien du tout. C'est calamiteux, c'est une catastrophe. Faudrait voir quoi? Le Celtic peut-être? Celtic, je regarde rapidement, les gars, après on passe au Barça avec le France et tout. Celtic, qu'est-ce qu'on a? Celtic rapidement ici. On attaque Young Boys à mince. Aïe, 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 aïe. Ah, ça pue, les gars, je vous mens pas. Purée, Celtic, Young Boys, Celtic va gagner. Aston Villa, dernier match, mais bon, je pense que malheureusement là. Ouais, ça pue. Là, vraiment, je vous avoue, ça pue comment ça a vraiment pué là. Parce que le Celtic, il prend 3 points ici, ça fait 12. Et je pense qu'ils sont plus. Enfin, tu peux plus les rattraper. Il faudrait que tu gagnes tes 2 derniers matchs. Ok, Real Madrid, bon, pour moi, ils vont quand même être au-dessus. Je vais même pas regarder les matchs. Et Club Bruges, Bruges, ouais, bon. En fait, je pense que Bruges, c'est fini aussi, hein. Faut regarder, mais Bruges, Bruges, Juve. Bon, Bruges, en vrai, Juve, ça fait beaucoup de nuls. Pour moi, Bruges peut faire un nul et dans ce cas-là, il serait devant le PSG. Et City, Bruges, dernier match. Non, mais s'il te plaît. Oh. En vrai, les gars, là, vous voyez le tableau en direct en même temps que moi. Je le découvre sous vos yeux et je regarde un peu le Feyenoord et tout. Non, mais après, là, je crois que le goal average est. Après, c'est vrai qu'on peut regarder Monaco et tout machin, mais oh, ça va tellement jouer à rien. Feyenoord, bon, je vais pas, je finis avec le Feyenoord et on arrête là, sinon on va faire trop de clubs. Feyenoord Bayern, ça va être dur quand même pour eux, mais ils peuvent au moins avoir un point de match nul. Et oulala, 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 le Lille Feyenoord enfin là. Oh, moi, je suis à fond pour les Lillois, hein. Bon, conclusion, les gars, conclusion. Ouais, ouais, ouais. Ça va jouer à rien. Purée, il faudrait un meilleur goal average, quoi. Le goal average, là, il va compter. Ah, ça, j'ai très peur. En vrai, là, franchement, en cas de défaite contre City, je suis ultimement pessimiste, honnêtement. En cas de nul contre City, normalement, victoire Stuttgart suffit. Normalement, mais il faut pas perdre. Bon, vous me dites en commentaire en tout cas, et on va finir ici sur ce PSG City. Bon, pour parler de quand même des autres matchs. Alors, je vais juste faire un récap rapidement. Monaco malheureusement a perdu contre Arsenal. On a Lille qui a réussi à gagner comme Brest, les clubs français, 7e et 8e. Et puis on est tellement fiers de vous. Je vais quand même m'arrêter et faire un petit débrief sur ce Dortmund Barça qui fut très très beau. Quel match, quel match, quel match. Magnifique match, le football. Le Barça aura évidemment et totalement logiquement été mis en difficulté face à Dortmund qui est ouais, sûrement une des meilleures équipes européennes à la maison cette saison. Ils sont excellents, excellents, excellents. Ils ont un top collectif, des top individualités et surtout beaucoup, beaucoup de qualité, de vitesse, de technicité. Ça peut manquer un peu de finition, parfois ça peut leur causer du tort. Bon, sur ce match-là, Guirassy met un doublé au final. Joueur, très, très clutch, hein, forcément, mais je dirais que le Barça alors aura eu quand même, sur le match entier, voilà, c'est des, XG assez équivalents. Il y a quand même, voilà, c'est ça ce qui est important de regarder aussi les amis, c'est pas forcément que les XG, mais les XG cadrés. La qualité de tes tirs cadrés et ça m'étonne pas que le Barça ait un ratio plus important parce qu'effectivement le Barça aura été très, 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 précis, très bon. Il y a vraiment des tirs, notamment là, celui-là de Rafinha, son but, très, très clutch, vraiment bien croisé comme ça. Celui-là de Ferran Torres qui aura mis un doublé. Bon, un peu tranquille ici. Ça a été bon, c'est fou quand même de se dire que Ferran aura marqué un doublé. Globalement, il y avait un Barça qui a été normalement mis en difficulté, mais c'était Dortmund en phase, il faut vraiment le considérer. Peña, mine de rien, aura fait, non, pas d'arrêt important, je sais plus. Non, alors je comprends avec Kobel, Kobel qui aura évidemment été important. Kobel, voilà, en plus qu'il pouvait avoir une petite sous-performance, il a été bien meilleur aujourd'hui. Mais globalement, je dirais un Olmo qui n'a pas été le plus inspiré au début, ça a été mieux vers la fin. Peut-être un peu de en début de match et tout, mais après, je trouve qu'il s'est plutôt bien rattrapé. Olmo, il a quand même fait une passe D au final. Très très bonne passe, je crois, pour Rafinha. Dommage Rafinha d'ailleurs qui est sorti sur blessure. J'espère que c'est rien de grave pour eux. Lamine, comme d'hab, il a été très très important. Il aura tiré 4 fois, mais au-delà de ça, ouais, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Il a quand même voilà, 2 occasions créées par la passe. Il a des bonnes stats, bon, ouais, bon dribble et tout. Lamine, il aura été important. Je sais pas s'il est, bah, il a une passe D, mais je crois qu'il y a un autre but où il est impliqué directement. Lewandowski, peut-être un peu moyen. Peut-être, voilà, pas très inspiré contre un de ses anciens clubs, hein, Dortmund. Mais globalement, c'était OK. Penalty pour Dortmund après une petite poussette de Kubarsi. Ouais, je pense qu'il y avait quand même péno. Là, juste le geste comme ça de pousser, ouais, surface, c'est pas si fou, mais très belle équipe, hein, franchement, Dortmund est très, très bon. Peut-être que Sabitzer que j'ai trouvé, un peu trop, moyen dans la finition peut-être, ouais, un peu déchet quand même à la passe. Je sais plus il a raté combien de tirs, mais je crois qu'il a voilà, il a fait un tir qui honnêtement pouvait partir en but. Il y avait une énorme, énorme occasion, Sabitzer je crois ici, peut-être celle-là, voilà, Sabitzer, regardez, ici complètement, devant les cages, il le balance trop, trop en hauteur. Très beau match, c'est le football qu'on aime, c'est Dortmund-Barcelone et ouais, le Barça l'a fait.
Ça reste une grosse équipe. Tu sens quand même que oui, il y a des limites vis-à-vis, du fameux piège du hors-jeu. C'est très risqué de jouer comme ça. Bah, tu vois quand même que sur le deuxième but de Dortmund, c'est un peu cafouillé. Mais bon, il y a quand même cette grosse, grosse qualité. Ce qui est intéressant en plus sur ce match-là, c'est que, regardez, c'est fascinant comment de te dire qu'en première période, le Barça avait largement le ballon, 71% de possession, et en seconde, le Barça n'avait plus du tout le ballon. Incroyablement fascinant parce que ouais, Hansi Flick est énormément, énormément dans la réadaptation tactique. En seconde période, le Barça en met 3 en ayant beaucoup moins le ballon, parce que c'est en transition, parce que c'est en contre. Le dernier but de Torres, il est en contre. Tu as 5 tirs cadrés, tu as 3 grosses occasions sur la seconde période en étant comme ça. C'est super, même si tu as souffert, hein, tu as souffert, voilà. Et Dortmund a eu une grosse occasion de plus que toi. Ils ont juste plus raté, mais c'est cool et c'est très versatile ce Barça-là. Peuvent totalement t'acculer dans ta surface et marquer des buts, mais ils peuvent également lâcher le ballon et partir pleine vitesse. Lamine, Rafinha, etc. Et ça roule. C'est le Barça. C'est extrêmement, extrêmement fort sur ces points-là. Ça reste une référence absolue actuellement, top 3 sûrement des équipes. Référence offensive, Rafinha qui marque encore, etc. C'est du très, très haut football. Et c'est normal, s'il vous plaît, les amis, d'avoir quand même de la difficulté contre Dortmund. Croyez-moi, une chose, c'est que je supporte le PSG. Je suis convaincu que Dortmund-PSG, le PSG passe un sale quart d'heure. Et je suis pas du tout sûr que tu ressors de ce match, on va dire, indemne. C'est très, très, très compliqué d'aller jouer là-bas. Donc c'était un super beau match. Bravo au Barça. Concernant le classement des deux équipes, Dortmund est 9e, qualifié pour la suite avec 12 points, ça c'est clair. Et évidemment, le Barça est également qualifié. Je pense même que le Barça est dans une très 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 bonne posture pour terminer dans le top 8. Très cool, hein, ils ne vont pas jouer les barrages, au moins c'est cool. Et voilà, bref, pour parler quand même des clubs français, je l'évoquais tout à l'heure. Maintenant, on va parler de Brest, Lille et Monaco un peu en bref. Brest et Lille, s'il vous plaît, sont 7e et 8e. C'est qui aurait cru quoi? C'est juste une dinguerie. Brest et Lille, mesdames, messieurs, sont qualifiés pour la suite de la compétition, c'est officiel. J'ai fait une vidéo hommage sur Brest, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à la conter, si vous voulez, cette histoire. Et Lille, j'ai pu voir la fin de match. J'étais stressé, énormément d'occasions en toute fin de match. Et Haralson, purée, la frappe qu'il a décochée. Je suis sûr qu'en plus, c'était un XG pas très élevé parce qu'elle n'est pas évidente du tout. Voilà, regardez, 0,03 d'XG. Preuve qu'à quel point ce genre de frappe est incroyablement compliqué à mettre, mais la qualité, 0,64, 0,54 XGOT, c'est la qualité du tir cadré. Ben, c'est énorme, pleine lucarne, quasiment inarrêtable. Bravo à Ralston. Et enfin le LOSC remporte ce match-là. J'ai vraiment eu peur. C'est cool, purée, c'est super bien. Le LOSC va se qualifier comme Brest. Nous aurons à minima 2 clubs français pour la suite de la compétition. Je suis dans un bonheur. Merci infiniment. Sincèrement, merci. Forcément, pour Monaco, on va l'évoquer. Alors attention quand même à Monaco, 2 défaites de suite. Bon, contre Arsenal, c'est logique. La dernière contre comment il s'appelle? Benfica, je crois, assez cruel, assez affreux. J'ai revu les images, les amis. Abominable. Abominable l'arbitrage, c'est. J'étais traumatisé. Singo et tout le rouge. Bon, bref. Que dire sur ce match-là contre Arsenal? Je le regardais également de côté. Bon, la première période, un peu à sens unique. C'est Arsenal, c'est plus fort. C'est voilà, ça marque Saka et tout. C'est plus fort, c'est normal. C'est Arsenal. En seconde, ça m'a rappelé un peu le match contre le PSG en quelque sorte parce qu'il y a eu un gros moment où Arsenal ne tirait plus trop. C'était un peu Monaco qui devait faire le jeu, mais tu vois bien que tu es très très inoffensif contre eux. Et eux, bon, bah, te plantent, voilà, Saka, Verts à la fin, on va laisser peser et on ferme la boutique, c'est Arsenal. Pas de honte à avoir, c'est une des meilleures équipes d'Europe, en vrai de vrai. Je dirais même qu'actuellement, on peut argumenter, peut-être pas la meilleure, mais c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe à domicile. On peut argumenter, il y a peut-être une autre, mais à minima, c'est dans le top 3. Ah, il y a un monde où actuellement, c'est bien Arsenal, la meilleure équipe d'Europe à la maison. C'est littéralement imbattable. Littéralement imbattable à la maison. Je comprends pas comment on peut battre ces mecs-là. Voilà, en plus, regardez, ils ont très très peu d'XG sur la seconde période, Arsenal. Mais regardez le XG cadré, bah, très bonne qualité en vérité parce que c'est beaucoup beaucoup de finitions. Havertz aura mis un coup de pied arrêté comme d'habitude. C'est un délire, c'est un délire, c'est rien, c'est Arsenal, c'est on connaît, c'est la même chose. Bref, et du coup, pour revenir rapidement, ça je ne l'ai pas évoqué hier, je ne pouvais pas. Atalanta, Real Madrid, je l'évoque ici pour ceux que ça intéresse. Assez dingue de voir que le Real Madrid est redevenu le Real quand même le temps d'une soirée après un match qui, oui, faut le dire, l'Atalanta était sûrement plus fort, mais plus fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi plus fort? Dans le jeu, ok, peut-être que l'Atalanta était plus fort, plus dominateur et tout, mais le Real a été meilleur dans les moments où il le fallait. Ah, Courtois qui aura fait cet arrêt tellement, tellement, tellement important, qui, voilà, beaucoup, beaucoup de finitions. Kylian Mbappé aura fait un très bon match. Vinicius aura marqué quand il le fallait. Et Bellingham, t'as sorti une masterclass. Et ben voilà, l'expérience du Real qui parle. Peut-être que tu t'es fait un peu bouger, peut-être que c'était compliqué, mais à la fin, toi, tu es réaliste.
même Courtois et les autres ne le sont pas. Et ça a été incarné par notamment, je ne sais pas si vous avez vu, Retegui qui a fait un massacre. La dernière occasion du match à la 94e minute, Retegui est devant les cages vides. Il n'y avait pas Courtois. Et regardez le ballon qui est noté à 0,84 XG, donc une occasion que tu mets au fond à quasiment 100%. Et ben il le balance au-dessus du vide. C'est le football. C'est le football, le réalisme, le Real l'a eu. C'est pour ça qu'ils ont souvent gagné la Ligue des Champions. J'ai quand même envie de noter un match de Ketelaere très bon. Et Lookman, un gros coup de cœur. Qu'est-ce que j'aime ce joueur qui aura tiré 8 fois, qui aura marqué un but phénoménal. Lookman, on t'aime. On t'aime, Lookman, s'il te plaît. Viens au PSG. Bon, j'ai vraiment des bites à fond. Je voulais vraiment y aller. Mais là, waouh, waouh, waouh. Oh, la fin de cette Ligue des Champions, de cette phase première. Waouh, waouh. Merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, les amis, prenez le temps, s'il vous plaît, de mettre un like. Ça m'aide beaucoup. Merci à vous. Quel est votre avis sur tout ça? C'est très chaud. C'est extrêmement chaud. Je remontre une dernière fois, si vous voulez, screen, le classement actuel de la Ligue des Champions. Voilà, les équipes entre Liverpool et Milan sont qualifiées, normalement. Atalanta, Juve devraient être bonnes, normalement également. Et après, le reste, c'est grosse supposition avec ce gros stress côté PSG qui a que 7 points et je vais devenir malade mental. On en reparlera. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.